Voilà, alors donc il s'agit d'utiliser la fonction si imbriquée, c'est-à-dire plusieurs si pour donner l'interprétation du taux de fréquence. Et les conditions sont là, donc TF supérieur à 30 critique, entre 15 et 30, élevé, 5 et 15 moyen et faible. Il faut noter les bornes. Donc, il faudra surtout ne pas mettre un élément dans les deux bornes. Il faudra bien gérer les supérieurs stricts, les inférieurs ou égales. Parce que vous voyez ici, on dit strictement supérieur à 30. Alors, on va commencer. Il dit d'abord inférieur ou égal à 5. Ça veut dire de 0 à 5. Maintenant, entre 5 et 15. Ça veut dire que c'est strictement supérieur à 5 et inférieur ou égal à 15. Alors, si vous dites ici inférieur ou égal à 15, il faut voir ici. Parce que vous voyez que 15 se trouve ici. Il ne faudra pas que l'élément soit dans deux intervalles. Donc, il faudra bien comprendre la formule mathématique. D'abord, je vais l'expliquer au tableau. Comment faire cela. Donc là, ici, dans ce cas de figure, vous allez mettre égal SI. Le taux de fréquence, c'est quelle cellule? Donc, il faudra voir quelle est la cellule qui concerne le taux de fréquence. Donc, ici, nous allons dans base donnée égale SI. SI, double-clic. Maintenant, le taux de fréquence, c'est cette cellule. G2. Vous voyez? Alors, G2, si, en utilisant la formule ici, G2, vous pouvez me rappeler les contraintes. G2, inférieur à, on commence par 5. Inférieur ou égal à 5. Inférieur ou égal, c'est comme ça. À 5, point virgule. C'est-à-dire ça, c'est la première condition. Si c'est inférieur ou égal à 5, qu'est-ce qu'on doit afficher? Pardon? Faible. Point virgule. Ouais, je vais l'écrire en une indentation ici. Pour ne pas le mettre sur la même ligne pour que vous puissiez voir proprement. Ça, c'est le premier cas de figure. Mais comme il y a un si dans un si, alors je mets encore ici si. C'est un si dans un si. On peut avoir jusqu'à 256 ici. Si G2 inférieur égal à 5, qu'est-ce qu'on doit dire? Non, c'est le taux de fréquence. Il y a deux. Nous sommes sur le taux de fréquence. C'est? Ok. Après, qu'est-ce qu'on a dit? Entre 5 et 15. G2 inférieur à 15, point virgule. Alors, quand je mets inférieur à 15, on est un peu dans les mathématiques, mais de bas niveau. L'intervalle entre inférieur strictement à 5. Donc ici, inférieur à 15, ça veut dire que ce qui est supérieur à 5 et qui est inférieur à 15. Qu'est-ce qu'on met? On va tester, vous allez voir tout à l'heure. Toujours le point virgule à ne pas oublier. Le si continue. Donc, G2 inférieur à combien? 30. Point virgule. Pardon? Élevé. Point virgule. Supérieur à 30. Alors, dans la formule, le nombre de si égale nombre de conditions moins 1. C'est une P-liste. Donc, si vous avez un seul si, vous avez des conditions. Donc, ici, on n'a plus besoin d'un si. Ça veut dire qu'on a expiré les trois. Forcément, le dernier élément se trouve ici. On n'a plus besoin de l'autre si. S'il vous plaît, une minute. On est concentré aux vraies choses. Bon, quel est le dernier élément? On ne le gère plus. Parce que vous savez, si ce n'est pas Pierre, c'est Paul. On dit admis ou ajourné. Moins supérieur ou égal à 30, admis. Sinon, ajourné, on ne va plus faire moins inférieur. Donc voilà, on a géré le cas faible, on a géré le cas moyen, on a géré. Forcément, le dernier cas, c'est. Et nous avons ouvert une fois, deux fois, trois fois, on va fermer trois fois. 1, 2, 3.
Voilà ce qu'il fallait faire pour gérer les 6 multiples. On va juste saisir, vous faites maintenant ce que vous laissez le traitement des tests. On le saisit sur la même ligne. Là, je l'ai fait comme ça pour que vous compreniez la logique. Donc, vous notez ceci et on passe à la pratique. S'il y a une question, c'est ici qu'il faut poser pour que j'explique avant de passer à la pratique. Parce que vous n'êtes pas des secrétaires, il faut d'abord comprendre la formule. Ceux qui vont saisir vont faire du secrétariat. Parce que je peux vous donner avec 5 conditions, avec 6, ce serait le même principe. Mais il faut savoir que si nous avons 4 conditions, on aura 3 si. Le nombre de si égale le nombre de conditions moins 1. Alors, si je veux faire la pratique, inférieure ou égale. Donc, dans ma machine, je peux prendre ici la table des caractères pour prendre inférieur. Copie. Donc là, inférieur ou égal 5, point virgule, faible. G2, nous avons dit depuis que c'est le taux de fréquence du premier élément. Point virgule. Alors ne mettez pas de virgule, il faut bien voir si vous avez des erreurs tout à l'heure, ce serait dû à une virgule à la place du point virgule. C'est le point virgule de la syntaxe. Maintenant, j'ajoute un autre aussi. Toujours ce taux. Inférieur, je colle à 15. Point virgule. Alors, moi, je vais faire copier-coller. Alors, si c'est inférieur à 15, qu'est-ce que je dois faire? Moyen. Bon, c'est pour... moyen. Après, il y aura toujours point virgule avant un autre si. Donc, respectez, s'il vous plaît, la syntaxe et ça va marcher. Parenthèse. Toujours G2. Inférieur cette fois-ci à combien? Alors, je cherche inférieur. Je peux le prendre ici. CTRL-C. CTRL-V. Inférieur à 30. Point virgule. Bon, je vais passer voir ceux qui ont pu trouver. Hein. Élevé. Je ferme toujours la griffe. Point virgule. Sinon, c'est critique. Vous voyez que critique, on ne gère pas supérieur. Parce que si on épuise tous ces cas, forcément, il est dans la partie supérieure. Critique. Je ferme. Et là, je vais fermer 3 fois la parenthèse. Pourquoi 3 fois? Parce qu'on a ouvert les si. Il y a 3 si qui sont ouverts. On ferme autant de parenthèses ouvrantes, autant de parenthèses fermantes. Donc, il faut qu'il y ait l'équilibre entre les parenthèses ouvrantes et les parenthèses fermantes. Comment? Bon, avant de tirer, il faut vérifier d'abord. Pour 2 ou 3. Parce que si vous tirez, vous ne devez même pas tirer, il y a 3000. Là, on va faire double clic. Attention. Parce que tirer, vous allez vous fatiguer. Mais il y a 3000. Et c'est là où faire double clic devient intéressant. Donc, nous avons une parenthèse, 3 parenthèses ouvrantes. Ici, ça c'est une parenthèse ici, une parenthèse là, une parenthèse ici. Donc là, ça devient comme un programme, un algorithme. Ça ne marche pas. Je vais passer. À copier. Bon, je vais passer. Non, d'abord, on fait la démo. Je valide, on va voir ensemble si ça marche. Vous, chez vous, c'est bon. Bon, attendez. Et j'aurai des assistants qui vont m'aider et ils seront notés. Je valide d'abord à mon niveau. Vous voyez, à mon niveau, il m'est critique. Il m'est critique parce qu'effectivement, 43,49 est supérieur à 30. Bon, je vérifie d'abord comme ça. Alors, quand je fais double clic,
tac, tac, il calcule pour tout le monde. Et je vérifie un peu 1,46 faible. Effectivement, parce que c'est inférieur ou égal à 5. Si vous prenez le temps de vérifier, vous verrez qu'il le fait correctement. Parce que la première formule étant juste, il a fait pour 3000 personnes. Maintenant, vous pouvez faire double clic pour voir comme moi. Si ça marche, on va aider ceux qui souffrent. C'est bon. Donc, je vérifie, les assistants vont vous aider. Ils sont notés. Je peux passer ici. Je vous montre ça en clair. Vous allez le faire sur le taux de gravité. Et vous l'aurez en examen aussi. Je le copie au proprement. Là, insertion, je prends un truc ici, forme. Je copie proprement la formule ici. Voilà, Lamine, ça c'est plus propre, non? Lamine, ici c'est plus propre. Voilà. Donc voilà la formule proprement écrite. Pour ceux qui ont des problèmes. Maintenant, je vérifie pour celui qui a fait là. Bon, je passe vers le pour voir ce qui ont terminé. C'est ça. Très bien. En réalité, bon, s'il vous plaît, c'est comme si j'ai tout mangé, je vous dis d'avaler. Ce n'est pas vous qui allez faire la folie. Donc, avaler, au moins, je vous dis d'avaler. Non, mais attends, j'ai cogité. Si quelqu'un n'arrive plus à saisir ça, c'est. Je vais vous faire le traitement des restes qui le font. C'est bon aussi. Franchement. Donc, je pensais qu'ils n'ont pas fait ça, ça aussi pour lui. Je fais la saisie. Et avaler, direct. Est-ce que tu as
Bon, où sont les assistants? Où sont les problèmes? Qui ne peut pas travailler? On a fait le pour le taux de gravité échoué. On peut le fréquencer, on a fait dans les autres consignes. Mais ce travail va être terminé. Vous devez me faire un tableau croisé dynamique sur ce qu'on vient de calculer. C'est-à-dire, je veux voir, on a appelé ça observation. Je veux voir combien de cas de critique, combien de cas de faible, combien de cas de réel. Et là, on fait le graphique. Donc aujourd'hui, donnez-moi le nombre d'occurrences de l'interprétation de TF. Oui, tout de suite. Tout de suite. Vous êtes intercédé. Les autres choses, je vais les écrire, comme vous êtes fatigué. Le travail à faire, je vais l'écrire. Mais pour l'instant, on va faire l'interprétation de ce que nous venons de faire en termes de TCD. Il y a combien de faire, il y a combien de critiques, il y a combien de élevés. Comme les tableaux qu'on a fait auparavant, mais uniquement la colonne observation TF. Faites-moi un TCD qui fait l'interprétation de ce qu'on vient de faire, de la colonne qu'on vient de faire. Uniquement cette colonne. Le nombre total de faits, le nombre total de critiques, le nombre total d'élevés. Et donc, tout de suite, 2 secondes. Le voisin va vous expliquer. Moi aussi, même la radio, c'est facile. Pardon. Le nombre total de valeurs de chaque élément de la colonne observation. C'est combien? Le total, ça fait combien? Bon, je vais faire la question, la dernière question. C'est le nombre d'occurrences, l'interprétation en termes de tableau croisé dynamique de la colonne observation d'IF. Je ne vais pas me répéter 1000 fois et je rentre ici tout épuisé. Voici ce que je demande. On a la colonne qui s'appelle observation TF1. Nous voulons savoir ici le nombre. Et ici, on a critique.
Et on a le total qui est 3000. Nous voulons faire un tableau croisé dynamique qui interprète la dernière variable qu'on vient de calculer. C'est-à-dire ici. Voici la colonne. Nous venons de travailler cette colonne. On vous dit de faire la répartition. On veut savoir le nombre de critiques, le nombre de faibles, le nombre d'élevés. Pardon? Oui, c'est ce que je demande. Bon, la solution est la suivante. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, insertion, tableau croisé dynamique, OK. Observation, on le met en ligne. Et là, il recense, il me donne les trois options, les quatre. Critique, élevé, faible, moyen. Et vous prenez le même élément, vous mettez ici. Il fait le nombre d'éléments. Voilà. Je pouvais vous dire la moyenne. Je peux vous dire le maximum, le minimum, les opérateurs qu'on a vus. Mais ça, je vais l'écrire au propre. C'est la suite de ce travail. Je vais ouvrir un truc en ligne que vous allez faire. Et en dehors du tour des salles que j'ai fait, voilà le travail pour vous évaluer et puis vous donner des notes. C'est ça la note de devoir. On a terminé pour aujourd'hui. Je termine, je conclue d'abord. Laissez-moi conclure. Sinon, on va rester ici jusqu'à 17h ou 18h. Parce que sinon, on ne va pas finir. Donc, d'abord, voilà ce qu'il fallait faire. Et la preuve, c'est que vous aurez toujours les 3000. Si vous avez moins de 3000 ici, c'est qu'il y a une erreur dans votre PCD. Donc, voilà d'abord le tableau. Est-ce que tout le monde a pu faire ce tableau? C'est sur ce tableau que sera basé le graphique. Maintenant, après ce tableau, s'il vous plaît, ici, dans la base de données, une consigne avant d'écrire. Ici, j'aurai le statut. Le statut me permettra de voir si vous pouvez refaire la mise en forme conditionnelle. Madame, je vais l'écrire. Dans le statut, j'aurai 0, 1, 2, 3 et 4. 0, 1, 2, 3. Et 0 va correspondre à une icône que je vais choisir. Alors, on a dit critique. Critique, ce serait rouge. Donc, critique ici. En rouge. Faible. Une autre couleur. Donc, les couleurs différentes. Au lieu d'avoir, comme dans les exercices de ce matin où je faisais les captures d'écran, on a vu que rouge et vert, on aura plusieurs jeux d'icônes ici. On aura 1, 2, 3 et 4. Donc, ce que je cherche ici dans la colonne statut, c'est d'afficher 0, 1, 0 par exemple, je vais l'écrire, hein, 0 pour critique, 1 pour faible, 2 pour élevé, 3 pour moyen. Et au finish, après avoir mis des 0 à 3, au lieu de laisser les chiffres, on va mettre un jeu d'icône. Ça, c'est un travail que vous devez faire à tête reposée parce que c'est un travail costaud. Donc ici, dans jeu d'icône, je vais demander ceci. Comme ils sont 4, ça c'est 3. Vous ne pouvez pas l'avoir. Donc ce serait ici. Les 4 là, qu'on va appeler mise en forme, jeu d'icône. Bon, je peux me mettre ces flèches là. Vous voyez, donc critique peut-être la flèche rouge qui est là. Le vert, ce serait moyen. Là, ce serait faible. Faible, c'est celui-là, etc. Donc, c'est à vous de le gérer, mais il faudra qu'on fasse le statut en fonction de cette colonne. Si c'est critique, je mets une valeur, peut-être 0. Je vais l'écrire et tout. Donc, là, on aura les indicateurs. Il y aura aussi un tableau de bord ici, dans lequel je peux vous demander le taux de fréquence moyen, le taux de gravité moyen. Voilà, donc je peux enregistrer cette partie de